Coucou TikTok, bienvenue sur ce live. J'ai encore 2-3 petits préparatifs à faire. Ça vous laissera le temps d'arriver, que je réattrape mes notes. Hop là. Du coup, je suis là, j'arrive. Bienvenue. Alors, je vous fais pas un live fantôme. Tac. J'ai 2-3 petites installs à finir et j'arrive. J'ai encore trouvé un troisième lieu pour vous faire le live. J'ai en train de penser, il va falloir que je recadre un peu. Voilà. Hop. Bienvenue, oula. Bienvenue sur ce live où je vais vous parler de la fête, de la célébration. Alors moi je dis Mabon, mais en faisant plusieurs recherches sur cette fête pagane, parce que moi toutes les connaissances que j'avais eues sur cette fête-là, c'était uniquement par écrit. J'ai entendu beaucoup de mes collègues parler de Mabon. Et ça, c'est ma première interaction avec vous. C'est que je serais très curieuse de savoir, bonjour à tous, bienvenue, comment vous le prononcez. Si vous avez envie de me sortir un terme un peu phonétique dans les commentaires, ça pourrait être très chouette. Et puis ensuite, on va attaquer. Alors, j'ai pas grand-chose en note cette fois, mais Mabon ou Mabon. C'est une fête, une célébration que je connais, qui me parle particulièrement. Je vous expliquerai pourquoi après. Bienvenue à tous. Je vais faire comme la dernière fois. Si j'arrive à faire un coucou, à saluer les gens au fur et à mesure que vous arrivez, ce sera super. Donc bienvenue sur ce live, deux lives très rapprochés, le live de pleine lune qui est arrivé il y a 2 jours, et là le live où je vous parle de l'équinoxe d'automne de Mabon. Je suis en train de réfléchir, oui, qu'il y ait 2 lives TikTok aussi rapprochés et qui passent ensuite sur les replays de la chaîne YouTube, c'est assez exceptionnel. Les deux se sont vraiment rapprochés de fou. Alors, il faudra que je vous parle des pierres, donc ça je le note, parce que j'ai fait mon plan un peu à l'arrache aussi. Tac. Ça tombe bien, c'est assez proche de ce qu'on avait pour la pleine lune, vu qu'elle était... C'était une pleine lune finalement de préparation à la célébration de Mabon. Et Mabon, je sais pas comment vous le dites, ça peut m'intéresser, enfin ça m'intéresse que vous puissiez me le dire dans les commentaires. J'ai perdu le fil, c'est pour ça qu'il me faut mon plan. C'est pour ça qu'il me faut mon plan. Je sais plus ce que j'étais en train de vous sortir. Hop. Aidez-moi, j'ai le cerveau qui va trop vite. Tac. Oui, si, c'est ça. C'est que là, le but du jeu, c'est de vous proposer des billes, des astuces, des correspondances dans le cas où vous seriez à court d'idées, enfin voilà, à court d'idées, ou que vous ne connaissiez pas du tout cet événement. Hop. Mais oui, il faut que je me fasse un minimum de plans, surtout que là j'étais en train de refaire une tarte au mur. Donc si à un moment donné tu as participé au live de pleine lune au milieu de la semaine, j'avais déjà fait une tarte au mur, donc les murs que je récupère juste à côté de chez moi. C'était une tuerie. Donc là, non seulement j'en fais une deuxième, mais en plus j'ai mandaté les garçons pour qu'ils aillent m'en rechercher. Donc ça se trouve, ils vont revenir avec peut-être 1 kilo, voire plus de murs fraîches.
Et rien que d'y penser, rien que d'y penser, je me régale d'avance. Donc, bah, justement, pour commencer dans l'idée des décorations qu'on peut mettre sur un hôtel ou dans la maison autour de la fête de Maybonne, là, ça vous donne une petite idée. Et il me manque une dernière info à laquelle je tiens, mais je crois qu'elle est sur mon disque dur externe. Tac. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une série de bouquins que j'avais commencé, que j'ai trouvé excellente sur les fêtes païennes, que j'ai pas pu ramener ici encore pour l'instant. Des livres qui sont pas plus grands que ça. Il y en a, alors que je dis pas de bêtises, il y en a 8. Un pour chaque sabbat. Et c'est vraiment un régal, la partie aussi bien histo. Alors attendez, je vais voir si je peux vous donner au moins la référence à l'oral. Ah, il y en a plein qui sont sortis depuis. Ça s'appelle Mabon, rituel, recettes et histoire de l'équinoxe d'automne. C'est aux éditions Danaé. C'était à l'époque, ça date, un site internet que j'aimais beaucoup quand j'étais gamine qui s'appelait l'Alliance Magique. Et l'Alliance Magique, effectivement, si je dis pas de bêtises, c'est devenu les éditions Danaé. J'ai peur de vous dire une ânerie, mais il me semble que c'était ça. Et donc, ils ont sorti, je vais vous les afficher en grand là sur l'écran, je vais retourner l'écran puis vous allez voir ça. Hop, retourner. C'est cet ouvrage-là. Et donc, il y a les 8 qui correspondent à chaque fête païenne, à chaque fête pagane. Waouh! Et pour avoir rincé celui de... Alors moi, pareil, je dis Lugnazad, du premier, donc fête du 1er août. Hop. Je l'avais trouvé vraiment excellent, à tel point que je prenais autant de notes qu'il y avait de contenu par page. C'était indécent. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais parce que le contenu, je l'avais trouvé, en tout cas à l'époque, mais c'était il y a quelques années déjà, je l'avais trouvé vraiment génial et pertinent. Alors... Bon, ça fait déjà une dizaine de minutes que je cours dans tous les sens. Tac. Voilà. Alors, déjà, bienvenue à un très très beau regard. Merci. Alors, je suis pas là pour lancer mes... comment dire, pour venir parler de ma plastique. je l'exhibe déjà bien assez sur mes réels et sur Instagram. C'est très gentil. Merci. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des sorcières et des sorciers dans l'assemblée? Question 1. Est-ce que j'ai des personnes qui connaissent très bien les fêtes païennes, les fêtes paganes, auquel cas, bienvenue, parce que justement, ce sera le moment d'échanger. Je me considère pas comme une spécialiste, au contraire, je pars de mon expérience pour vous la partager. Et ce que j'aime beaucoup en live, c'est que bah, justement, il y a cette possibilité d'échanger et de rapporter du contenu aussi, spontané, naturel. Donc c'est avec grand plaisir qu'on échange ensemble. Et est-ce qu'il y a des novices, des curieux qui justement aimeraient célébrer leur premier, leur premier Maybonne, et qui soit n'osent pas, soit sont à court d'idées. Ça y est, ça n'a pas commencé depuis 10 minutes que j'ai déjà la langue qui fourche. On est mal barré. Hop, il sera question des dates. Hop. Voilà, comme ça m'aidera pour faire les chapitres après sur le replay du live. Alors, j'ai vu. Moi, j'aime bien l'alchimie. Alors ça, c'est un sujet que je trouve très chouette, mais sur lequel je n'ai absolument aucune connaissance. Je connais du folklore, de la légende, mais c'est vrai que là, à ce sujet, je n'ai aucune idée des liens d'alchimie.
Okuto no Kev. Je n'ai aucune idée, donc pour répondre à ton commentaire, de ce qu'il serait possible de faire en termes d'alchimie. Hey, on retrouve Miss Juju, bienvenue, hâte d'en apprendre plus. Alors ça tombe bien, si tu as l'occasion de revoir le début de ce live en replay, ça court, ça bafouille. J'ai présenté un ouvrage déjà, mais voilà, j'ai laissé un petit peu le temps de venir. Je m'étais dit, je vais commencer 5 minutes en avance, et en fait, c'était pas une... Enfin, finalement, je me rends compte que c'est... Je vais pas commencer en retard, mais il me faut bien 10-15 minutes avant un mois de me calmer et de laisser le temps à tout le monde d'arriver. Voili, voilou. Donc on a commencé à parler alchimie, c'était plutôt cool. Donc par contre, moi je n'y connais rien. Si jamais tu as des choses à nous proposer en alchimie, donc pour revenir à toi au couteau no Kev, si jamais tu as des notions d'alchimie que tu as envie de partager avec nous pendant ce live et qui sont en rapport avec la festivité de Maybon ou Mabon, c'est avec grand plaisir. Un avantage d'être naturel et sans filtre. C'est ce qu'on disait sur le live de pleine lune. J'étais pas comme ça avant et c'est parce que j'ai appris à m'aimer, on va dire. Enfin oui, c'est ça, clairement, à m'aimer et à apprécier tous les trucs qu'on pouvait me reprocher, entre guillemets. Cette manière qu'ont les gens un peu d'aller contrôler les autres, que finalement, bah regarde, je suis devant toi en live, alors qu'il y a des années, j'aurais jamais osé. J'étais à l'époque avec, enfin il y a très très longtemps, avec mon premier chéri qui était très geek et qui était extrêmement au fait de tout ce qui était comment dire, localisation, géolocalisation des appareils, les micros qu'il peut y avoir dans les téléphones et tout ça. Et donc lui, dans l'identité numérique, le fait d'être visible sur les réseaux et de montrer son visage et de partager, enfin, bah moi, à titre professionnel, je suis bien obligée de dire là où j'ai le siège social de l'entreprise, enfin, tout un tas d'infos comme ça. Et ben en fait, c'est quelqu'un, ça lui faisait très 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 peur toutes ces informations-là, qu'elles soient publiques. Et donc, bah moi, j'avais fait l'éponge là-dessus, j'avais absorbé ces infos-là. Et donc, les premières fois que j'ai commencé à me médiatiser, évidemment, après malheureusement l'avoir quitté ce jeune homme, ça a été très compliqué parce que, et même encore maintenant, j'ai toujours ça en tête parce que je sais que on peut tomber sur des gens un peu bizarres et j'ai des gens un peu bizarres qui sont déjà venus le matin à 8h ou à 9h le lundi matin. J'étais en coma de retour de convention et j'avais des gens qui avaient retrouvé l'adresse de l'atelier et qui débarquaient, ouais. Et quelque part, j'ai envie de te dire, 9h du mat le lundi matin, j'ai de la chance. Ça reste quand même pas agréable. Voilà, donc ouais, ça fait partie des petites choses un peu étranges qui peut arriver, et puis bah, de l'historique qui fait que ouais, j'ai eu besoin de bosser beaucoup pour moi. Ah bah attends, je vais te retirer un truc. Beaucoup sur moi, mais beaucoup pour moi aussi. Et des bouquins qui m'ont aidé de ouf et que j'ai pas fini, c'est ces livres-là. Ça c'est sur l'émotionnel, la gestion de soi et justement arrêter de mettre ses frustrations sur les autres et de toujours être en conflit avec les gens, c'était génial. Émotion, donc rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, c'est bien, j'avais demandé que les questions restent dans le sujet, c'est moi qui m'éparpille, coucou, bienvenue. C'est émotion, enquête et mode d'emploi, c'est rempli d'outils, il y a 4 tomes, enfin 3 tomes, il y en a peut-être même plus. Moi j'ai bloqué au 3, ce qui veut dire que quand je vais le lire et le relire, et ben je vais tomber sur exactement là où je bloque sur le plan émotionnel en ce moment, donc ça va être un régal, c'est toujours comme ça. Ouais, ces bouquins là, émotion, enquête et mode d'emploi, de Artmela aux éditions Pour Penser, ici, tac, comme ça vous pourrez prendre les screenshots aussi sur le replay YouTube si vous avez envie. C'est un régal et ça aide beaucoup. Voilà, moi bah, il y a encore le marque-page de Mélanie d'Épi Bavarde dans mon bouquin. Donc c'est elle qui m'avait conseillé ces ouvrages-là et c'est elle qui m'avait de base formée pour l'entrepreneuriat créatif aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ça y est, ça fait déjà 2 fois un quart d'heure que ça arrive. Mais au final, sa formation, ça a plus été du coaching émotionnel à 80%, parce que tout ce qu'elle m'a appris sur le plan strictement pragmatique, en termes d'organisation, en termes de communication, c'est des outils dont j'avais besoin à très long terme. Comme c'est beaucoup de bon sens, j'aurais pu finir par les trouver.
mais à très long terme. Donc elle m'a accéléré tout un tas de trucs sur le plan pro, des prises de conscience énormes, et 80% d'émotionnel, une dinguerie quoi, une dinguerie. Alors, je vois qu'il y a des messages. L'alchimie, c'est transmuter la matière en lumière en travaillant sur soi et respecter l'équilibre. Eh ben écoute, t'es le bienvenu sur ce live si t'as des choses à nous apporter. Alors, idéalement dans le contenu de Maybonne. Honte à moi, j'ai digressé en premier. Ce sera un vrai régal. Miss Juju, des gens étranges comme ceux qui font de l'ASMR. Ah oui, les bruitages, ouais. J'en ai entendu parler. Alors, c'est vrai, en plus, j'ai vu qu'il y avait des lives ASMR sur TikTok. Alors, j'avoue que moi, ça m'a donné plus une impression de bruit parasite qu'autre chose. Mais tout ce qui va être musique zen aussi, des fois, les musiques de fréquence, pour agir sur certaines zones du cerveau, pour la créativité, pour machin, pour les chakras, pour tout ce que tu veux, et ben ça me parle. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me parle. Haha, le live parfait. Oh mon dieu, un mode d'emploi pour nous toutes. Ouais, non, c'est vrai que cette... En plus, c'est sous forme de BD. C'est ça qui est génial. C'est ouf, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est vraiment sous forme de BD, ça se lit vite. C'est super bien vulgarisé en fait, c'est hyper accessible et c'est un super outil aussi pour travailler avec les enfants. Moi, si j'avais eu ça quand à l'époque où j'étais prof, où je bossais dans l'éducation, que ce soit avec mes loustiques de maternelle ou mes grands loulous de SECPA, j'aurais adoré avoir des outils comme ça pour bosser avec eux. Déjà moi, me gérer moi par rapport à ce qu'ils m'envoyaient et puis leur apporter des choses à eux aussi, les poussins. Ouais, ça a jamais été mes élèves, hein. Ça a toujours été mes loulous, mes grands. Voilà, alors les grands, ou quoique les petits aussi, ils avaient tous quelque chose, enfin pas tous, mais beaucoup des fois un petit truc attachant, mais c'est pour ça qu'ils nous manquent quand ils sont malades. Ça fait du calme pendant les 2-3 heures de la journée, et puis après on se rend compte que non, ils nous manquent. Ceux qui sont le plus turbulents. Mais oui, et puis bah après pour les enfants à la maison, c'est super aussi. Quand on arrive à être au point sur ses émotions, à les accepter, à se laisser traverser, à mettre des mots dessus. Je crois que c'est le plus dur. Il y a tout un tas d'index de mots, d'émotions, de sensations, aussi justement pour aider à verbaliser ce qu'on ressent. Ils sont super. Ils sont vraiment super. Hop, alors la porte que vous venez d'entendre claquer, peut-être, c'est les garçons qui reviennent des murs. Donc j'espère qu'ils m'en ont ramené plein. Parce qu'ils y sont allés avec carrément l'escabeau et le coupe-coupe. Alors que moi, quand j'y vais, je pars le matin courir de temps en temps. Et j'ai un petit tour de récup autour d'un espèce je l'appelle le verger abandonné. Et tout autour, il y a plein de murs. Et du coup, moi, je les ai attrapés à portée de main. Voilà. Sauf qu'à portée de main, j'ai quand même réussi à récupérer un peu 1,1 kg de mûres fraîches. Et là, vu qu'il me manquait 100 grammes de mûres, j'ai dit soit je vous fais une tarte mûre framboise, soit vous allez m'en chercher plein d'autres. On fera qu'ils sont allés m'en chercher plein d'autres. Voilà. C'est qui Maybonne? Ah, très belle question. Comme ça nous renvoie enfin dans le sujet. Impeccable. On peut avoir un petit colis de mûres. Non. Non. Ce serait avec plaisir en plus. Mais non. Mais par contre, sur les événements, il y a certains événements où il y a du rhum qui traîne dans les cales. Et à Laval, malheureusement, j'avais pas les petits bonbons au coquelicot, mais il peut y avoir des petites dingueries. Alors, Maybonne, Mabon, c'est quoi? C'est qui? C'est la fête pagane de l'équinoxe d'automne. Alors je réfléchis quand je dis ça parce que je sais que des fois j'ai ma langue qui fourche et que je peux vous sortir un équinoxe pour un solstice, mais c'est une grave erreur de ma part, c'est l'équinoxe d'automne. Voilà. Donc ça s'écrit M-A-B-O-N, c'est ce que je vous expliquais en début de live. Moi je l'ai toujours vu écrit en fait dans tout un tas d'ouvrages. Comme je vous ressortais déjà l'almanach la dernière fois, enfin les almanachs parce qu'il y en a plusieurs. Et vu que moi j'ai toujours vu écrit, j'ai jamais entendu, j'ai eu un apprentissage exclusivement écrit en fait par le biais d'internet ou par le biais des livres. Donc pour moi je l'ai toujours lu Mabon. Et c'est en écoutant les lives YouTube des collègues que j'ai compris que ça pouvait aussi se dire Maybonne. Voilà. Et donc c'est la fête de l'équinoxe d'automne, c'est la fête de l'abondance, en fait c'est la fête où on remercie tout ce que la nature nous a offert.
tout au long de l'année. On remercie les récoltes, on remercie la lumière, parce qu'on est aussi sur la fin de toute cette période de lumière qui tout doucement descend. Et à pas confondre le jour et la luminosité. J'en ai parlé sur le live de pleine lune. On est dans des jours qui sont encore les plus lumineux, même si les jours raccourcissent. Et c'est vraiment la différence en fait qui... C'est la raison pour laquelle en fait Samhain, donc la Toussaint ou Halloween, la fête des morts, donc fin octobre, c'est la raison pour laquelle Samhain marque pour les sorcières la fin de l'année. C'est la fin de l'année des sorcières, parce que c'est à Samhain que la luminosité diminue, qu'on va attaquer les jours les plus sombres de l'année. Les 6 mois les plus sombres de l'année. Et là, même si les jours diminuent, on est quand même dans des jours où la luminosité est forte. Bon, sauf orage, sauf nuage, mais on est encore dans des jours de forte luminosité. J'ai pris des notes parce que j'avais des choses à vous dire. Ce qui est incroyable, c'est que, et puis Mabon en particulier, c'est un petit coup de cœur, je vous expliquerai pourquoi. Enfin, symboliquement, il y a un truc. J'ai même pas besoin de les regarder. Je sais très bien où je vais. Alors le colis de mur, mais ça pourrait être rigolo ça, que au fur et à mesure des années où je pars en festival, que je puisse ramener aussi enfin le temps que ça me prendrait, remarque, mais dans l'idée j'adorerais, tu vois, des petites pâtisseries inspiration sorcière, bah justement style tarte au mur, ou j'ai vu sur Instagram des espèces de feuilletés justement en cuisine de sorcière, cuisine de Maybonne. La nénette en fait prenait des pommes. Idée de recette de cuisine, il faudra que j'y revienne après. Je vais le noter, on va essayer de se cadrer. On va essayer de faire ça bien. Je me mets idée cuisine. Les pommes feuilletées, je vous expliquerai après. Je fais gaffe à monter parce que j'en ai renversé suffisamment au live dernier. Ah oui, moi, il faut que je vous parle d'un hachis parmentier de fou. Parce que c'est aussi, en fait, c'est des célébrations un peu comme on pourrait imaginer dans les fêtes qu'on connaît, Noël, Thanksgiving, pour le folklore aussi américain. On est sur des fêtes qui se célèbrent en famille, enfin dans l'idéal, en famille ou avec, dans les cercles de sorcières, dans les covens, dans ce que vous voulez. Soit sous couvert de tradition wiccan, soit sous couvert de tradition, on va dire, plus spirituelle et plus laïque. Et ça aussi, je vais y revenir. Tac, ça peut arriver assez vite. Tac. La tarte au mur est particulièrement appropriée. Je crois que j'ai pas besoin de faire de sondage, je crois que vous allez me la réclamer, qu'il faut que je la mette sur le blog. Elle est un peu en descente. Alors, c'est parti. Je vois qu'il y a encore des commentaires. J'ai vu qu'il y avait une histoire de dieu, de divinité. Ça, c'est très chouette aussi. Alors, la question, c'est, tu crois en Dieu? Alors, en Dieu au sens chrétien, catholique, monothéiste, non. Parce que j'ai jamais réussi à concevoir le fait qu'une seule énergie pouvait tout régir. Moi, je n'ai jamais réussi à être à l'aise avec cette idée-là. Et par contre, j'ai tendance à croire, moi, à cette notion d'énergie d'égrégore qu'il peut y avoir autour de certaines divinités. Et bah, justement, dans la Wicca, il est question de 2 divinités, le dieu cornu et la grande déesse. Et ça, c'est pareil, je les perçois vraiment comme des énergies et pas comme des entités en tant que telles. Et c'est pour ça que moi, n'importe quel panthéon peut m'intéresser ou me servir dans mes pratiques. Que ce soit le panthéon grec, le panthéon romain, le panthéon égyptien. Je pense que bah là, vu que j'envisage une collection autour de l'Égypte pour août 2025, je vais sérieusement me pencher là-dessus et je suis sûre que je vais adorer. Et puis après, pourquoi, enfin la Kabbale aussi, hein, si on dit comme ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas mis les yeux là-dedans. Mais les saints qu'on peut trouver autour du christianisme aussi peuvent me servir. Du coup, ça répond à une question que je vais évoquer plus précisément dans les petits formats parcours spirituel. Là, je suis en train de reprendre les tournages. C'est que moi, ma spiritualité, elle est pas wiccan.
je n'ai pas réussi en fait à accrocher à ça. À partir du moment où j'ai rencontré où j'ai vu la Wicca se développer sur internet. Quand j'étais dans les ouvrages, en fait, dans les livres et tout ça, j'adhérais de ouf. Et j'ai même failli faire ce qu'on appelle alors moi j'appelais ça la dédication. Un petit peu ton baptême Wicca. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas parce que c'était encore une fois trop, pour moi, il y avait trop de règles. Et finalement, moi, ce que je veux, c'est m'ouvrir, m'épanouir sur le plan humain, sur le plan spirituel. Et j'ai vraiment besoin de prendre un petit peu du chamanisme, un petit peu de la Wicca, un petit peu du druidisme, un petit peu de plein de choses qui font écho. Mais rentrer vraiment dans un truc avec une étiquette, j'ai jamais vraiment réussi et ça en fait partie. Voilà pour répondre à la question si je crois en Dieu. Lady Honeydoll, bonjour, j'ai vu les mêmes recettes et je les ai mis en favori. Oui, bah oui, c'est cette pomme indécente, a l'air d'être juste incroyable. Moi aussi, je les ai épinglées, elles sont juste splendides. Peut-être un livre de recettes de sorcières. Le pire, c'est que j'en ai un à vendre sur Vinted. Puis alors là, si je pars dans la chambre d'à côté, j'en ai pour 300 ans à vous le retrouver. Mais on n'est pas sur les fêtes paganes, on est vraiment sur un livre avec des recettes très particulières. J'avais même trouvé une liqueur de viande de porc. C'était très bizarre. Mais le pire, c'est que la manière dont c'était décrit, ça avait presque l'air d'être cool. Et c'était vraiment très très perturbant. C'est tout un tas de petites bêtises comme ça qu'il faudrait que je puisse noter pour vous les repartager après dans les stories, aussi bien sur Instagram que sur TikTok. Tac. Mais par contre, j'imagine qu'il doit certainement déjà exister des livres de recettes de sorcières, parce que maintenant il y a beaucoup de sorcières qui s'auto-éditent et du coup qui partagent leur travail, leurs recherches, leurs recettes en tout genre, et donc cuisine doit en faire partie. Et ouais, ça doit certainement exister. D'ailleurs, est-ce que l'utilisation des pommes et du thym match ensemble? Oh, je vois pas pourquoi ça marcherait pas ensemble. Du coup, j'ai envie de te dire carrément oui. Oui, j'ai plus les influences et les propriétés du thym en tête. Moi je sais que tu avais des rituels de protection où tu coupais justement ta pomme. Alors je vais bousiller ma déco. Hop, voilà. Ta pomme en fait tu la coupes dans ce sens là. Tac. Et là ça te fait une étoile. Une étoile qui ressemble fortement à un pentacle. Et en fait si tu ouvres ta pomme et que dessus tu mets une feuille de laurier, ça te fait un petit totem de protection que tu peux garder. Ah tiens ça me rappelle. Hop. Voilà, comme ça, les idées de recettes de cuisine, je me les note. Et je vous les sors tout à l'heure quand ce sera à propos. Donc oui, quand tu fais ça, ça équivaut... ça va sortir le cochon, je me suis brûlé les poils au-dessus des bougies. Ça équivaut à un rituel de protection et donc tu peux le mettre en place après dans le cadre d'une pratique un peu plus étoffée, un peu plus complexe, ou le garder extrêmement simpliste. Ça revient à ce qu'on disait en début de semaine sur la pleine lune. Voilà. Hop, bienvenue. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui se reconnecte en plus en termes d'utilisation sorcellerie. Ah, zut. Oui, ok. Donc si c'est bon, c'est par rapport au thym et aux pommes. Donc il faudrait juste voir les influences. Oh, j'avais un site qui était juste fantastique. J'ai toujours pas récupéré les données de disque dur. Je suis frustrée. Parce que j'ai toujours mon PC avec moi. Influence et propriété magique du thym. C'est vrai que moi j'ai toujours utilisé le terme de propriété. Et maintenant c'est un terme qui est devenu, enfin moi je l'ai vu un petit peu évoluer. Je trouve qu'il évolue beaucoup du côté médecine et c'est très chouette aussi. Avant quand je mettais propriété du thym sur internet, je tombais direct sur de la sorcellerie. C'était le petit mot. Maintenant on est plus sur vertu. Si on veut... on va mettre sorcière. Si on veut avoir ces infos là. Donc vous pouvez tous faire ce que je suis en train de faire, à savoir attraper les propriétés du thym sur internet. Je tombe sur les petits chaudrons, qui a l'air d'être un site très cool.
spécialiste des plantes. Propose des infusions. Hop. Et le thym, ce qui est cool, c'est qu'on est sur une plante qui va être quasiment de saison tout le temps. Le thym, c'est une plante qui craint quasiment pas le froid. Donc, en plus, en termes de sortilège, tu peux l'avoir frais avec toi tout le temps. Donc, j'avais pas prévu de partager ça avec vous. Ah, on est vraiment que sur des propriétés, comme je vous dis. Ah là là, on n'est plus du tout sur les folklores paganes, ou alors je lis trop vite. Ok, je lis trop vite, les chouchous. Vous serez frustrés, vous irez faire vos recherches comme des grands. Ouais, bon. Ah, livre de sorcière, je les ai emmenés mes bouquins sur les plantes ou pas? Non. Sacrilège, je regarde parce que ma demi-bibliothèque de sorcière est juste là. Ces trésors. Méditation sur les chakras. Non, non, là on est que sur les chakras. Bah oui, on est que sur les chakras, c'est pas celui que je pensais. Bon, bah tant pis. À la fin du live, j'aurai sorti tous mes ouvrages. Mais le thym, vu que c'est une plante qui est très commune, on va finir par y arriver hein, sur Maybonne. Donc bah tiens, justement, ça me renvoie à... qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme décoration? Ou qu'est-ce que... Je vais lâcher l'affaire sur le thym parce que je m'éperpille de ouf, que c'est pas l'à propos, que j'ai une capacité de concentration proche du néant et que le replay va être insupportable à regarder. Alors, je vois que vous m'envoyez des cœurs, vous êtes trop mignons. En plus, d'être complètement paumé dans mon live. Fruits et plantes qui représentent le plus le côté... quels sont les fruits plantes qui représentent le plus le côté énergie sorcellerie? J'ai pensé à la belladone. Parce qu'ici, un poison. C'est de la famille de la tomate si je dis pas de bêtises. Il va falloir que je vous mette sur le blog. Avant de préparer les lives, j'avais commencé une fois des questions-réponses. Comme ça, ça me permettra de préparer le live aussi, pouvoir répondre à vos questions plus facilement. Mais ouais, j'ai pensé direct à la belladone. Quand je t'écoute parler, je comprends mieux pourquoi j'ai été attirée vers ton stand à Laval. Lady Oneid Doll. Alors le logo est tout petit, si je commence à venir à essayer de revoir ton visage, je sens que je vais faire sauter le live et je suis un petit peu trop une pro du faire sauter le live sur TikTok. Donc je vais éviter. Qui es-tu, aventurière? Avec ce pseudo tout caché. Principe de causalité. Oui, dans l'idée, c'est un peu comme l'effet papillon, quoi. C'est cette idée de... tout ce que tu fais a une conséquence, et puis bah, y a l'idée du triple retour aussi, ou ce que tu fais. Ça, alors ça, on est vraiment dans les principes Wicca, et où, avec le principe de causalité et le triple retour, ce que tu feras te sera rendu au triple. Du coup, ça peut être cool de faire des choses sympas et mignonnes. Alors j'avoue, mais ça c'est aussi la loi de l'abondance. Et du coup on revient sur ma bombe. Yes. Je récupère mon fil rouge. Et du coup effectivement, bah, la loi de l'abondance, la loi de l'attraction, moi je l'ai vu en faisant ma formation avec Mélanie, tout ça, nana, que à partir du moment où tu vis plus dans la frustration, à partir du moment où tu arrêtes de regarder ce qui va pas et où tu vois ce que tu réussis, ce que tu accomplis, j'avais même fait avec elle, et il faudrait que je la ramène avec moi et que je la continue. C'est une boîte à succès. Et ça, franchement, je le conseille. Tu prends une petite boîte que t'aimes beaucoup, là, genre un petit coffre comme celui qui est là. Tu prends des petits papiers de toutes les couleurs. Et à chaque fois que tu fais un truc où t'es content, où t'es satisfait, où t'as l'impression d'avoir fait une belle réussite, peu importe ce que c'est, tu le mets dans ta boîte. Et tu le mets dans ta boîte, éventuellement tu mets une petite date et tout. Quand t'as un coup de mou, tu ouvres cette boîte, t'attrapes 2-3 trucs random, je te jure qu'à chaque fois ça me donne un sourire. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Ça te rappelle d'où tu viens, ça te rappelle tout ce que t'as réussi, tout ce que t'as accompli, c'est un truc de ouf. Et cette petite boîte à succès, elle est géniale. Et justement, pour revenir à l'abondance, bah ça m'a montré que en changeant la fréquence de son cerveau d'une certaine manière, et en voyant ce qui était beau chez nous, dans ce qu'on faisait, dans les gens
gens qu'on rencontre, et ben tu fais des dingueries, tu fais des super rencontres et tu les vois. En fait, elles te passent pas à côté parce que tu t'es pas en train de te polluer avec ce qui est désagréable. Hop, je tente un truc. Il y a écrit chasse au diamant sur TikTok, alors je me dis tiens, on va regarder. Hop là. Voilà, c'est le moment où il y a tellement de texte que j'ai pas envie de vous perdre et que je ne suis pas là pour ça. On s'éparpille aussi, on a la communauté que l'on mérite. Oui. J'ai une communauté de geeks, de sorcières, de pirates, avec une capacité de concentration proche du néant, et que quand ils commencent à parler d'un truc et qu'ils voient une coccinelle, c'est « Oh, une coccinelle !» Et ils peuvent te faire une tirade sur la coccinelle. Voilà. Un monologue sur la coccinelle. Donc oui. C'est très rigolo et c'est génial. Enfin, le nombre de fois où j'ai fait des petits messages de remerciements et tout. Oui, j'ai une communauté de malades qui est trop mignonne en fait. J'adore. Tac. Hey, y'a Babou qui est là. Coucou ma belle train protecteur. Chasse la tristesse mentale. Cool, je te remercie. Trop bien, trop bien. Donc vous ne resterez pas frustrés sur les propriétés du temps, vu que j'étais partie moi sur des pierres, sur de la cuisine, sur des correspondances et de la déco d'hôtel. J'étais pas partie sur les influences des plantes. Trop bien. Et bah écoute, merci. Donc le thym protecteur et chasse la tristesse mentale. Donc du coup, tip top pour faire un petit talisman de protection avec la pomme pour Maybonne. Je t'ai acheté un collier avec une améthyste et un nœud de sorcière, oui, que j'ai remplacé sur place, que j'ai customisé sur place, tout à fait. On était parti sur un grand nœud de sorcière et finalement, vu que j'étais en grosse galère parce que j'avais pas les anneaux assez grands, on a fini par prendre le petit qui était très cool aussi, exact. Je me souviens. Quelle est la toute première cause qui ne naît pas d'une conséquence? Je ne sais pas. Je sais pas, au couteau, no kev, je sais pas du tout quelle est la toute première cause qui ne naît pas d'une conséquence. Et puis j'avoue que je suis pas trop mon délire de jouer aux devinettes, et comme en plus là j'ai la grosse excuse d'être en live, je vais pas y réfléchir, désolée. Hop là. J'ai fait le tour des commentaires, trop bien. J'ai réussi à vous sortir ce que c'était Maybonne. Yes, ça c'est top. Maintenant, un truc que je trouve très cool, occasion de célébrer l'abondance et tout machin, donc ok, ça c'est j'ai dit, de remercier. La date. J'ai partagé aujourd'hui, et sur Instagram d'ailleurs, sondage Instagram, et je suis allée sur plusieurs groupes Facebook autour de la week-end de la sorcellerie pour poser cette question, voir un petit peu comment les personnes pratiquaient. La question c'était, est-ce que vous pratiquez, trop bien. Est-ce que vous pratiquez Maybonne, est-ce que vous célébrez Maybonne le 21 septembre, systématiquement, point. De la même manière qu'on fêterait Noël le 25 décembre, point. Ou est-ce que vous regardez la date en termes d'astronomie, de quand tombe exactement le phénomène de l'équinoxe, à savoir le 22 à 14h43, si je ne dis pas de bêtises, et auquel cas, on est à quelques jours près, hein, mais voilà, ça c'était une vraie question pratique. Moi, j'ai pas... Pour moi, il n'y a pas de bonne manière de faire. Si l'équinoxe tombe sur le plan astro, si jamais ça tombe le 19 ou le 23, parce que ça peut, en fonction des années, ça peut avoir vraiment une amplitude très vaste, contrairement aux solstices qui eux tombent vraiment, c'est très rare d'avoir un solstice qui tombe pas le 21. Les équinoxes peuvent avoir vraiment une grande amplitude de jours en fonction des années, plus ou moins importante. Et donc là, cette année, ça tombe le 22. Pour moi, l'important, et j'en discutais avec quelqu'un sur Facebook tout à l'heure, j'étais assez d'accord avec ça, c'est ce que je partage, c'est de se sentir bien et à l'aise dans ce qu'on va célébrer. J'ai appris comme ça, j'ai appris du coup sans contrainte à faire les choses uniquement avec de l'amour, et du coup c'est vraiment moi ce que j'ai envie de vous partager. On
on est sur une fête qui représente l'abondance et remercier l'abondance. Vous avez envie de le faire pendant une semaine, vous avez envie de le faire pendant tout le week-end. On est dans cette période-là. Bon, vous avez envie de le faire au mois de mars, du coup ça a moins de sens. Parce qu'on est sur d'autres énergies. Mais là, en tout cas, au mois de septembre, déjà avec la pleine lune qui était pas loin, ça aurait pu être pour certaines sorcières, par exemple, le moyen de démarrer la fête de Maybonne, faire justement les cuisines de saison. Puis il n'y a pas besoin d'avoir des célébrations à faire pour cuisiner de saison. Et faire toutes les autres pratiques. Voilà, sur les ouvrages, là par exemple sur celui-ci, ils te mettent 21 septembre. Sur celui-là, j'en ai trouvé un tout à l'heure qui disait du 21 au 23. Non, là ils disent 21 septembre aussi. Donc vraiment ça dépend. À partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous faites, c'est le plus important. Si ça tombe un mercredi à 15h, une prochaine année, le prochain équinoxe, ça peut être un peu plus gênant pour vous de le faire. Donc, enfin un peu plus gênant, un peu moins pratique. Du coup, bah, effectivement, le décaler le week-end d'avant, le week-end d'après, le faire coller sur une pleine lune, s'il y en a une en même temps, ça peut être assez sympa. Mettez-vous en harmonie avec votre pratique et surtout, vous prenez pas la tête. Et puis, moi, ça fait des années que j'ai pas célébré de sabbat, que j'ai... Bah, en fait, s'il y en a quelques-uns que j'ai en tête, on va dire. C'est souvent celui du... l'épiphanie. Imbolc. Fête des bougies, le retour de la lumière, tout ça. Et ça coïncide début février avec tout ce qui va être galette des rois et crêpes. Et c'est vrai que quand je fais ma frangipane, qui est un petit peu spéciale, on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là plus tard, et ben je la fais je fais les traits en soleil, justement parce que c'est symbolique de la lumière qui revient. Et je le fais avec cette intention-là et avec ça en tête. Mais ça, c'est plus depuis longtemps, malheureusement, des grosses pratiques que je fais, faute de temps. Clairement, c'est vraiment ça, faute de temps et faute de jugement des autres. Beaucoup. Parce que dans les couples où j'ai été, j'étais pas forcément ouverte les personnes avec qui j'étais étaient pas forcément ouvertes à ce genre de choses. Et donc j'ai préféré le garder à l'état de pensée, d'intention, et pas de le montrer concrètement. Voilà. Voilà. Alors je vois qu'il y a eu quelques commentaires et du coup au niveau de la date, c'est bon, je vous ai dit, c'est cool, on avance. Donc ça je l'avais lu. Alors, j'ai un élément de réponse à la question qui a été posée tout à l'heure, si ça vous plaît. La question c'était, quelle est la toute première cause qui ne naît pas d'une conséquence? Et un élément de réponse c'est, elle implique forcément une volonté. Spinoza dit qu'elle est autocausale, générée d'elle-même. D'elle-même en elle. Voilà. Si on remonte jusqu'au commencement de l'univers. Le but du jeu, c'est aussi, pour moi, le plus possible d'être ici et maintenant, à défaut d'avoir un cerveau qui s'éparpille dans tous les sens. Et c'est vrai que ça, c'est très... Enfin, j'ai appris à rendre ça important et ça m'aide beaucoup. Bon, la conséquence, c'est que j'ai tendance à mettre des fois un petit peu des œillères sur le futur en me disant ça va bien se passer. Mais bon, après, quand j'ai le nez dedans, je me débrouille. Enfin bon, tous ceux qui m'ont vu en festival et qui ont l'habitude de me voir sur les réseaux, vous savez tout ça. Maintenant, on va commencer tout doucement à aborder des idées de comment décorer sa maison, comment décorer son hôtel. On peut mettre des pierres, des encens, des plantes. Il y a des créatrices splendides, pour ne pas la citer encore, Sort de Cire, Fanny, qui propose des fragrances et des bougies systématiquement en lien avec les 8 sabbats, qui bossent comme une dingue.
Donc sur Instagram, c'est là où elle est le plus présente. Donc ça, par exemple, pour embaumer la maison ou pour poser une intention, un peu comme on avait fait avec à la pleine lune avec ses fondants autour de l'élément feu, vu que c'est fondant donc, et ses bougies, voilà, on est autour du feu. C'est vraiment déjà des super outils. Elle est en partenariat avec une nénette que je ne connais pas qui fait des encens aussi sur les sabbats. Donc ça peut être une idée. Après, vous avez le droit de faire super simple. Vous allez à Casa, vous allez à Action et vous achetez des bougies oranges, des bougies noires, des bougies rouges et vous faites votre petit panaché de couleurs. Et en plus, autant il y a des périodes de l'année où c'est un peu plus compliqué, mais autant avec le folklore d'Halloween, on trouve très très facilement de la déco d'automne dans toutes ces boutiques-là, donc ça peut vraiment être l'occasion en plus de se faire un petit stock sympa. Voilà, donc en termes de bougies et de couleurs, on va être là-dessus. En termes de pierres, je vous les avais citées l'autre fois, on est sur ma chouchou du moment, la cornaline, vu que j'ai une collection en cornaline qui est en cours, qui sera présentée pour la deuxième fois à Nevers le 28 septembre, parce que je serai au festival qui s'appelle Les Légendes de Nevers. Pour ensuite, en octobre, je fais 3 dates. Pour ensuite les présenter 3 fois au mois d'octobre en festival. Et elles sont la collection, les bijoux, les créations en cornaline. Accrochez-vous. Sont disponibles. Alors je regarde par là parce qu'il y a l'ordinateur par là, je regarde par là parce qu'il y a les livres par là. Juste que vous puissiez comprendre. Et quand je regarde par là, c'est que je regarde mon plan et mes notes. Les caprices en cornaline sont dispo sur le site internet lescapricesdejustine.fr. Il reste des créas et pour faire un petit rebilan des adoptions, rapidement, les petites box autour de Samhain et de Mabon, j'en avais fait 5, il me reste plus que 2. Ça, j'ai pas communiqué là-dessus, je vous l'ai pas encore dit, je crois. Et c'est tout. Au niveau des adoptions. Oui, et après, c'est celle que vous retrouvez dans les réels, je crois. Parce que de toute façon, je fais là où il faut s'inquiéter, c'est quand je pars en festival. Surtout en festival de la sorcière. Parce que c'est à ce moment-là que je me fais dévaliser sur certaines créas. Et comme par hasard, toujours les pièces uniques. Même les gens qui me connaissent pas, flash sur les pièces uniques, c'est très rigolo d'expérience. C'est assez dingue. Magnifique la cornaline d'ailleurs, très intéressant l'article reçu. Oui, c'est vrai que mercredi tu as reçu le mail sur la cornaline. Et sur le site internet tu peux télécharger gratuitement les fiches des pierres que j'utilise, donc il y en a à peu près 12, parmi elles la cornaline. Ouais, parce que je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la citrine et l'agate dans les pierres de Maybonne, de septembre en général. La citrine, pierre très onéreuse, j'en ai un petit peu à l'atelier. Si jamais vous avez envie d'une créa sur mesure en cornaline, c'est possible. Et de l'agate, je vais l'avoir uniquement noire. Donc ces pierres-là, tu les trouveras pas dans les influences des pierres que je te propose. Mais sur mon site lescapricesdejustine.fr, t'as quand même 12 fiches de pierre, améthyste, quartz rose, malachite, lapis lazuli, cornaline, chouchou d'amour du moment, le jade, voilà, le jade, pour ne citer que lui, la labradorite, j'ai que la blanche, je crois, que je vous ai mis sur le site, etc., etc. Et à la fin de cet article de blog là, tu peux même télécharger le PDF avec tes 12 fiches. Donc soit tu télécharges uniquement les images qui t'intéressent, comme ça tu les as tout le temps sur ton téléphone, soit tu télécharges carrément tout le PDF, comme ça t'es tranquille, tu le mets dans ton grimoire, tu croises les infos avec d'autres collègues qui travaillent dans les pierres, avec d'autres sorcières, plein d'axes comme ça de réflexion, de spiritualité, et tu vas te régaler et trouver des petits trésors un petit peu partout. Voilou, hop. Du coup on est bon. Et ouais, cornaline, du coup, que j'ai bien étudié pour la période. Et vu qu'on est sur une période où les jours diminuent mais la luminosité reste forte, on peut sentir une baisse on peut sentir de la fatigue. Voilà, on peut sentir de la fatigue, on peut sentir des coups de mou, on n'est pas encore dans un décalage horaire et on n'est pas encore dans un manque de luminosité, mais c'est pour ça on est sur une très belle pierre de créativité, de vitalité.
qui donne un bon coup de boost, ou alors qui permet justement de faire le raccord des derniers coups de boost qu'on peut avoir avant de commencer à avoir les fatigues de l'hiver et voir les petits rhumes et les petites grippes qui vont avec. Voilà, voilou. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre sur votre hôtel. En plus, si vous les avez rechargées à la précédente pleine lune qui était mercredi dernier, ça peut être très chouette. Il y a moins d'une semaine de décalage entre la pleine lune et la Maybonne. Donc si vous avez préparé Maybonne dès la pleine lune, vous avez tous vos artefacts, vos oracles, pendules, atamé, couteau rituel, baguette, je ne sais pas ce que vous utilisez, vous avez tout qui est bien chargé, avec lesquels vous allez pouvoir faire votre célébration. Donc ça c'est pour les pierres, mon créneau. En plantes, là j'avoue que c'est vraiment le truc facile à chaque fois. Va te balader en forêt, va te balader dans les prairies, dans les parcs, près de chez toi, et récupère les plantes de saison. Tu tomberas pile poil sur les bonnes énergies, j'ai envie de te dire, parce que c'est des plantes qui sont encore là, donc qui montrent qu'elles ont de la vitalité encore à cette période de l'année. Quelque chose alors qui fait complètement paradoxe avec la vitalité et qui est très chouette pour décorer un hôtel, c'est les premières feuilles mortes, les premières feuilles jaunes, les premières feuilles bordeaux, les premières feuilles qui commencent à décliner. Ça c'est très chouette aussi de pouvoir les mettre sur ton hôtel. Et puis ce que tu peux faire, si tu mets des pierres, si tu mets des fleurs, si tu mets des feuilles mortes, c'est aussi de faire alors du land art, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ces petits cercles là, tu vas récupérer plein de feuilles jaunes, plein de feuilles rouges, plein de feuilles vertes par exemple, et puis tu vas faire un peu comme des mandalas. Des petites décos comme ça, et ça c'est génial, c'est de l'art éphémère avec la nature, et c'est vraiment super agréable. Tu peux mettre des noisettes, tu peux mettre des châtaignes. Les châtaignes, je crois qu'on n'est pas encore très bien, on n'est pas encore dedans. On commence à trouver... Ouh, moi je me suis déjà régalée avec ça au moins une fois. Ah, hop là. Les potimarrons avec la super étiquette Butternut de France. Hop là. Voilà, ça manque un petit peu d'authenticité, hein. Mais ouais, tout ce qui est butternut et potimarron, ils sont vraiment à l'honneur pour la fête des morts à Samhain. Mais en vrai, tu peux déjà en manger depuis août pour les plus précoces. Et ça, c'est juste une tuerie. Tu fais ça en soupe, tu fais ça en hachis parmentier. On n'est pas encore au moment de la cuisine. Mais ça, tu peux le mettre sur ton hôtel pour célébrer l'abondance et pour te faire un petit land art. Ce qui est cool, c'est que quand toutes les feuilles se seront envolées, bah lui, il ne se sera pas envolé a priori. Enfin voilà, blague à part. Ou sinon, tu fais ton land art sur ton hôtel et comme ça, il n'y a pas de risque de vent. Mais si tu as un chat, il se peut que tu retrouves des feuilles aussi par terre. Moi, je veux bien croire aux esprits, mais à un moment donné, un chat dans la maison, ça en fait des courants d'air. Ça peut être souvent de sa faute s'il y a des trucs qui tiennent pas en place. Tac. Voilà. Correspondance, du coup, on est dedans. Ça, il faudra que je vous le ressorte juste après. Correspondance en termes de couleur. Fais-toi kiffer. Alors, soit tu prends une nappe blanche, soit noire, très neutre. Dans l'idée, on reste dans les couleurs de l'automne. Donc, tu peux mettre une jolie petite nappe pour préparer ton hôtel, une nappe couleur moutarde, une nappe orange, une nappe marron. Tu peux jouer les chemins de table, tout ce que tu veux. T'as des créatrices qui font des choses fantastiques là-dessus. Et puis si tu veux y aller au budget, encore une fois on a notre grand copain de la consommation Action qui a le mérite de pouvoir proposer des choses. Après l'idée c'est de les garder dans le temps. Moi j'avoue que les pommes, autant les pommes viennent de là, autant j'ai beaucoup de livres qui vont être en auto-édition par exemple, et c'est comme tout, ça permet d'équilibrer les budgets aussi à un moment donné, ou alors d'y aller petit à petit. Comme je disais, le but du jeu c'est de se sentir bien dans un truc, donc on n'est pas obligé d'avoir forcément... Là moi je suis sur une nappe violette, le violet c'est mes couleurs, c'est les couleurs avec lesquelles je me sens bien. Si jamais je fais un petit hôtel pour Maybonne, soit je le fais là sur cette table, sur cette commode brute, et auquel cas je mets rien dessus parce que la couleur j'aime et je vais le garder comme ça, soit j'y mets une nappe, mais si je mets une nappe il y a de fortes chances pour qu'elle soit violette parce qu'aussi c'est mes couleurs, c'est les couleurs qui me parlent et les couleurs avec lesquelles je me sens bien. Donc si on veut jouer après à fond sur l'énergétique et sur plein de choses,
oui, on va être sur des couleurs plus chaudes. Le but du jeu, c'est d'être toujours dans un environnement où tu te sens en harmonie. S'il y a une couleur que tu peux pas voir, que tu peux pas supporter, faut pas commencer à t'amuser à la mettre sur ton hôtel parce que tu vas pas avoir envie d'y aller, tu vas pas avoir envie de visualiser quoi que ce soit et ce sera pas dingo. Alors en termes de correspondance, je vous ai parlé des couleurs, je vous ai parlé des plantes, je vous ai parlé des pierres, on a parlé de la symbolique d'abondance, fruits et légumes sur l'autel. Fruits et légumes de saison sur l'autel, parce que vu que c'est la célébration de l'abondance, tu verras souvent des représentations avec des cornes d'abondance qui dégorgent de pommes, de raisins, de butternut, de potimarron, de premières noisettes, de premières châtaignes. Et c'est vraiment ça, je regardais parce que j'ai encore la couverture du livre que je vous montrais au début du live, mais non, il y a un corbeau sur cette couverture là. Donc tu peux y mettre aussi sur ton hôtel justement une énorme coupe de fruits et de légumes que tu vas utiliser au fur et à mesure des prochains jours pour justement faire ta cuisine de sorcière après et pourquoi pas tout l'automne. Allez, venez, on s'éclate. Voilà, donc dans les idées d'hôtel, on y est. Et après, en fonction des panthéons que tu apprécies, des énergies avec lesquelles tu as le plus d'affinité, tu peux avoir des statuettes, des représentations, des divinités que tu préfères. Ça peut être aussi des cartes de tarot ou d'oracle qui te parlent. Tu trouves des oracles égyptiens, tu trouves des oracles grecs, tu trouves des oracles Wicca. Avec plusieurs énergies, donc tu peux mettre des cartes en particulier sur ton hôtel parce qu'elles t'apportent une image, une énergie qui te parle. Les runes aussi. Tu peux mettre les runes qui te parlent le plus. J'ai pas... Parce que les runes, moi je connais que la mienne. Mais il doit exister des runes d'abondance. Donc les runes, c'est l'alphabet. Oui, l'alphabet, c'est bon. C'est un alphabet nordique. Viking pour vulgariser le truc, et donc tu as 24 caractères qui représentent tous aussi une symbolique, une énergie, et moi la mienne du coup c'est Tyr, c'est le numéro 17. On la retrouve très souvent dans le numéro 17 et on la trouve de temps en temps au numéro 15, mais j'avoue que pareil quand je suis tombée là-dessus, mon rapport au numéro 17, tu commences à le connaître aussi, c'était assez fou. Donc voilà, tu peux mettre les runes du moment. Alors Tyr du coup est la rune du guerrier, la rune du guerrier spirituel, du coup ce n'est pas la rune de l'abondance, ça t'en fait une en moins. Si jamais tu as envie d'aller en savoir plus, ça peut être cool. Là je suis en train de me rendre compte de toutes les petites choses sur lesquelles j'aimerais vous parler et qui manquent, et du coup pour Samhain ça peut être très très cool que je fasse que je trouve tout un tas d'autres correspondances en plus justement pour partager avec vous. Et puis je verrai sur les sondages aussi quels sont les sujets qui vous parlent le plus. Si c'est pierre, plante, bougie, on va rester sur pierre, plante, bougie. Si à un moment donné vous avez envie de partir sur les runes, ça peut être très cool aussi. Et puis certainement que sur les stories, là je me note rune d'abondance, je vais me mettre entre guillemets rune des morts, je sais pas dans quelle mesure elle existe, mais j'ai bien essayé de trouver, je vais bien réussir à trouver quelque chose ou de passage. Il doit bien y avoir une rune qui, à un moment donné, comme sur les cartes de tarot, propose une phase de transition, une mort pour une renaissance. Hop. Donc à voir, ça peut être très cool. Et puis n'hésitez pas, là alors vous avez l'air d'être tout mignon, tout studieux. Tac, ah si, il me manquait ce commentaire là. Haha, c'est donc ça, les hauts et les bas constants, les sauts d'humeur, etc. Youpi. Oui, oui, c'est la période. On est vraiment dans une période où, même si on est encore dans des énergies qui vont être très lumineuses, encore dans des énergies quand même de vitalité, elles sont quand même en train de descendre. Parce qu'on va arriver vers donc Samhain, Nouvel An des Sorcières, vers Yule, donc Noël en gros, où là carrément les jours raccourcissent de fou. En plus on va avoir droit au changement d'heure. Et ça peut un petit peu perturber. Donc ouais. Ok, donc là plus de commentaires. Hop, impeccable. Donc idée d'hôtel, on y était. On va pouvoir passer au volet cuisine. Et après le volet cuisine, je prendrai certainement des photos des stories parce que je suis en train de refaire une tarte au mur. Pour ceux qui viennent d'arriver. La tarte au mur indécente qu'on voit sur le replay du live de la pleine lune de mercredi. Ouais.
Bon, je vous embête. Alors, on parlait tout à l'heure effectivement de cette espèce de pomme feuilletée dingo avec Lady... Oh là là, ça va sauter le live. Ça y est, recommence. Ah non, c'est bon? En tout cas, j'ai vu que sur les replays YouTube, ça faisait pas des trucs trop crassouilles, et ça c'est cool. Ça reste fluide, même si à un moment donné, ça saute. J'étais assez contente pour ça. Ça fait pas des raccords trop pourris. Donc, c'était avec... Alors, je regardais, j'étais en train de rechercher les commentaires. Si tu es toujours là. Lady Honey Doll. Waouh! Tac. On a dû voir le même compte Instagram passer qui sort tout un tas de dingueries de cookies de saison ou de petits gâteaux de saison, il y en a plein. Et donc effectivement, moi j'avais craqué, j'ai failli acheter de la pâte feuilletée tout à l'heure pour le faire, mais je me suis dit, ah, c'est pas raisonnable. Mais bon, j'ai mon verger abandonné là, avec des pommes. Alors bon, certes, elles sont un petit peu véreuses, mais si t'enlèves juste l'endroit où le verre il a fait sa place, en vrai, la pomme elle est plus que comestible. Enfin, moi perso, ça me fait pas peur quoi. Et donc, ouais, c'est ça, tu prends ta pomme, tu la coupes dans le même sens que je vous expliquais tout à l'heure, pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Une fois que tu as enlevé le trognon, donc ça te fait un donut de pommes. Et donc tu as ta pomme avec son trou au milieu, tu prends des bandes de pâte feuilletée et tu viens enrouler autour. Et après tu mets ton filet de miel, ton machin, tu fais ce que tu veux, tu mets ta popote, tu rajoutes de la cannelle, enfin tu t'éclates quoi. Tu mets tes graines de sésame, tes graines de lin, tu t'éclates. Tu passes ça au four, ça te fait un truc qui a l'air d'être juste monstrueux. Donc ouais, ça fait partie des petites choses que j'ai bien envie de tester. Je ne fais que vous parler de tarte au mûr parce que j'ai des mûrs bien mûrs autour de chez moi. Donc cuisine de saison, éclate-toi, fais une tarte au mûr. Bon après là on est quand même beaucoup dans les desserts, du coup on va y rester. Les petits donuts de pommes là dont je te parlais, tu fais tes tranches de pommes là où t'as le trognon qui a sauté. Ça oui voilà c'est ça, ça te fait tes petits beignets creux. Ça, ce que tu peux faire aussi, c'est faire de la pomme séchée. T'es pas obligé d'avoir un séchoir à fruits et à légumes pour ça. Tu prends les pics brochettes en bois, ou pas en bois. Tu fais tes tranches de pommes et tu les enfiles tu les laisses respirer d'1 centimètre, un demi-centimètre. Tu les mets sur ton petit bâton comme ça et tu viens le mettre entre deux meubles avec un petit chiffon par-dessus pour éviter que ça prenne la lumière. Et en gros, tu les oublies. Tu les oublies et tu vérifies de temps en temps que l'air circule bien. Ça va sécher tout seul. C'est comestible à vitam aeternam, j'ai envie de te dire. Moi, j'en ai fabriqué il y a des années. J'étais encore en coloc. Donc, c'était 2019-2020. Ça fait 4 ans. J'ai encore Après, je les ai rangées une fois qu'elles étaient bien sèches dans un bocal en verre. J'en ai encore de cette époque-là qui sont comestibles, qui se mangent. Donc c'est une tuerie quoi. Tu manges ça, c'est de la pomme séchée. T'as pas de sucre rajouté, rien. Ça reste le sucre des fruits, tout ce qui est de plus cool quoi. Et ça fait c'est du bonbon. Enfin moi je kiffe ça comme du bonbon. Donc ouais les pommes séchées, c'est un truc. C'est super simple à faire, c'est super basique. Bon, après, c'est comme tout, faut prendre le temps de se mettre sur un atelier cuisine quand même, mais ça reste le gros délire. Un plat que j'adore faire en automne, c'est mon hachis parmentier de canard. Et alors ça, c'est pareil, c'est atroce. Je prends des cuisses de canard confites. Que je mets en bas pour faire le hachis. Et pour faire la purée, en fait, je fais une purée de butternut ou de potimarron que je coupe légèrement, mais pas trop, avec une pomme de terre. Et ce que je fais, c'est que au-dessus de tout ça, j'ai cru qu'il y avait le chat qui était dans la pièce. Au-dessus de tout ça, en fait, je vais te mettre des châtaignes concassées. Et quand je te mets tout au four, en fait, les châtaignes, elles durcissent, elles croquent, elles sont hyper croustillantes. Et ça te fait un peu comme un crumble avec ta croûte de châtaigne, ta purée de butternut et ton canard confit en bas. Et ça, c'est vraiment trop bien.
Voilà, des petites choses qui sont sympas pour l'automne aussi, c'est tout ce qui va être fromage de chèvre. Moi je sais que j'aime beaucoup jouer avec ça aussi. Donc oui, en termes d'abondance, il y a vraiment... Coucou, hachis c'est une tuerie, ouais. Alors déjà que le hachis parmentier de bœuf et de pommes de terre classique, je trouve ça cool. Mais alors celui de canard, je ne cuisine plus que ça. Quand je dois faire un hachis parmentier, c'est systématiquement celui de canard dont je viens de vous parler là. Et dans la purée, je rajoute de la muscade, je cuis mes légumes avec de l'ail, avec du clou de girofle, des fois avec des herbes de Provence. La muscade, je vous en ai parlé, et ouais, tu prends la meilleure crème de ton crémier, t'en mets une grosse cuillère dedans, alors c'est 1 milliard de calories, hein. Tu pars faire 10 bornes tous les 3 jours après, hein, pour éliminer ça. Surtout si en dessert, tu te fais tes feuilletés aux pommes et ta tarte au mûr, c'est le jeu. Mais la vache, c'est trop bon. Donc voilà. Ah, puis pour la petite blague, moi je sais que j'aime pas trop, enfin j'essaye d'éviter de cuisiner avec du sucre raffiné, donc soit j'ai de la cassonade, soit j'ai du miel. Et ma tarte au mûr, en fait, la pâte sablée, elle est sans œufs. C'est juste de la farine, du beurre et du sucre, mais moi je mets du miel. Et ça fait un goût qui est fou. Et voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Donc cuisiner au miel, moi c'est un truc que je surkiffe, et encore plus à l'automne. Je cuisine plus malheureusement, voire ouais, on pourrait presque dire jamais. Et là ça y est, il y a 3 butternuts sur les étalages, 4 pommes et 1 kilo de mûres à côté de chez moi. Et ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini, je suis au fourneau. J'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Je vous mets l'eau à la bouche. Alors mes chouchous, je vois que ça vous a fait réagir, c'est trop mignon. Alors, mes capricieux et mes capricieuses, des petits gâteaux dans les jolies box, ça donne envie. Oui, oh, ça me rappelle une année. En fait, Maybonne, c'est... Je pense que tu es un petit peu en train de le comprendre. C'est souvent cette célébration-là qui me reconnecte. C'est la toute première, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est la toute première fête, la toute première célébration que j'ai faite quand j'étais gamine, que j'étais au lycée, je devais avoir 16-17 ans. J'ai attrapé un carton qui traînait dans ma chambre. J'ai mis une nappe noire qui était toute moche, un truc effet froissé, je m'en souviens encore. Et j'étais allée dans la cuisine et vu que c'est la fête de l'abondance, j'avais attrapé tout ce que je pouvais. J'avais demandé à mes parents de ramener des raisins. Et j'avais ramené dans ma chambre des carottes. Je me souviens de la carotte parce que c'est le seul truc que j'ai pas mangé, je crois, qui était sur mon hôtel. Donc j'ai ramené des carottes, j'ai ramené des pommes, j'ai ramené des raisins, j'ai ramené tout un tas de trucs. À cette époque-là, je sais plus si j'avais des pierres, j'avais dû ramasser pas mal de plantes aussi de saison, ça et là, des feuilles mortes. Et je m'étais fait surkiffer. Et je me souviens que, mais sur une table qui était, enfin, un carton qui était grand comme ça, il y avait la place pour mon grimoire, ouvert, il débordait sur le reste, et puis rien. Et tout le reste de matériel agglutiné. J'ai jamais fait un hôtel aussi surchargé. Abondance, clairement. Et c'est la toute première fois, la toute première célébration que j'ai faite et que j'ai pratiquée, voilà, où j'étais toute gamine et où je me suis éclatée. Avec toutes les connaissances que je pouvais avoir ça et là et mes ouvrages, où j'ai fait ma première célébration qui doit être consignée dans un de mes grimoires, c'est certain. À l'époque je consignais tout ça tout le temps et rigoureusement, donc voilà, ça c'était la petite information choupidou que je voulais partager avec vous. Bisous Babou, du coup, on se recapte sur un prochain live. Je dois filer des bisous. Merci pour le live et bon week-end ma belle. Très beau week-end à toi aussi. On arrive sur la fin, nous, de toute façon, hein, parce que j'avais mis 2 heures au cas où. Mais sauf si vous avez des questions, commencez là le temps que je sois en train de regarder les commentaires qui manquent. Si vous avez d'autres envies, d'autres questions, d'autres suggestions, si possible en lien avec Maybonne, on y va. Et pour Samhain et la prochaine pleine lune, faut que je le note, mais que je vous fasse les posts du blog en fait, que je vous renvoie sur le blog pour que vous puissiez me poser vos questions. Comme ça me permettra de centraliser. Je mettrai un article, enfin je mettrai le lien sur les différents réseaux et comme ça vous pourrez me partager votre réponse sur mon blog et comme ça moi quand je préparerai le live ce sera beaucoup plus simple d'aller sur mon blog et de recueillir toutes vos réponses.
Du coup, je note pleine lune. J'ai déjà préparé des trucs pour la prochaine pleine lune. On sera sur une pleine lune en bélier. Pleine lune, je crois que c'est du 17 octobre. Faire post blog question. Et idem pour Samhain. Hop. Blog question. J'avais fait ça pour les... J'avais commencé à faire ça pour Instagram, mais en fait, vu que ça parle d'une pierre à chaque fois en particulier, ça vous avait moins inspiré. Là, j'ai l'impression que ça vous inspire plus. Donc, je vais voir comment ça prend au fur et à mesure, et puis on verra si on continue de bosser comme ça ou pas. Alors, le hachis, c'est une tuerie, ça, je l'avais vu. Vite, la recette sur le blog. Ok. Recette tarte au mûr sur blog. Il va falloir que je prenne des photos, des vraies belles photos, ça va être cool. J'ai faim, je comprends. Et tu vois, ce soir, on va pas du tout être dans l'abondance et dans les énergies de Maïbonne. Je vais manger, mais ça va être très bon quand même, je vais manger des knackis au lardon. C'est trop bon. Des knackis, des gnocchis, pas des knackis. Non, ça tu me verras pas manger ça. Des gnocchis au petit lardon fumé. Avec du gruyère dessus. Avec des lardons, avec des oignons crus revenus dans du vin blanc. Tu rajoutes un œuf dessus et ça te fait une grosse vulgarisation d'une... comment on appelle ça? Je l'ai plus. Le truc italien, là, tout le monde... Des carbonara. J'espère que vous avez encore plus faim. Coucou Fox le renard. Petit coucou en passant, c'est cool. Un duo pierre-plante bénéfique pour attirer le positif. Dans les énergies d'abondance, Pierre, tu vas avoir l'agate noire qui est très cool. L'agate mousse qui est très cool pour ça, la pyrite. Attention, la pyrite qui aime pas l'eau, au passage. Ouais, donc agate mousse qui est très chouette, pierre verte, pierre d'abondance, pierre de chance. Ouais, pierre qui est très 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 chouette. Et en plante, qu'est-ce qu'on aurait comme plante? Là, j'ai pas mal de plantes qu'on utilise en protection, parce que moi j'utilisais beaucoup la fougère, le basilic sur des plantes de protection. On est dedans, hein, ça reste du coup des... Puis après, c'est vraiment l'intention que tu poses qui va faire que les choses vont être positives ou négatives. Et ça va même plus loin, mais là on fait de la méga grosse philo. C'est-à-dire que dans l'absolu, même si tes intentions sont les plus louables du monde, que ce soit en sorcellerie ou en n'importe quoi, et que tu te retrouves en face de toi avec quelqu'un qui prend mal les choses, ton intention la plus positive du monde va être reçue comme quelque chose de très mauvais et de très néfaste. Et en fait, ça, en connaissant les gens, on peut apprendre à faire attention. Mais ça nous échappe aussi. Donc, en soi, une plante, une pierre qui est neutre, ça va vraiment être toi, l'intention que tu vas mettre dans leur combinaison qui va faire que ça va t'apporter quelque chose. On en parlait l'autre jour sur le live de pleine lune. Les formats de livres de pierre que j'ai qui sont tout petits, tu peux écrire un ouvrage sur une seule pierre qui fait autant de pages, qui est aussi grand. C'était quoi le format? Voilà. J'ai vu un livre une fois, je sais plus si c'était Cultura à Fnac en baladant, qui avait ce format-là, qui était tout petit. Ce format-là, voilà, il était uniquement consacré au quartz rose. Et pourquoi j'en viens là? Pourquoi j'en arrive à vous sortir ces trucs là moi par rapport à ces histoires de ces bénéfiques ou ça l'est pas? C'est ça, c'est que le quartz rose tu peux l'utiliser pour le sommeil, pour l'anti-stress, pour dormir, pour l'anti-cauchemar, tu peux l'utiliser pour plein de choses. Si tu veux te faire un talisman pour la nuit, en termes de pratique de sorcière, de rituel, de ce que tu veux,
Tu vas le combiner avec d'autres pierres, d'autres plantes, avec ton intention que ça te serve pour t'apaiser dans ton sommeil. Et tu vas pas mettre les mêmes intentions dans la fabrication d'une petite amulette si jamais tu veux plutôt l'emmener au travail tous les jours pour que ça soit un soutien dans l'anti-stress. Pourtant, c'est la même pierre. Mais tu vas pas la mélanger avec les mêmes plantes et tu vas pas mettre la même intention quand tu vas fabriquer ton petit artefact, ton petit talisman. De la même manière, j'avais autre chose qui me venait en tête, c'est la pierre de l'amour de soi, le quartz rose et ballon. On ferait mieux de parler de la citrine parce que c'est la pierre du moment. Mais si tu veux travailler sur ton estime de toi et sur ton amour de toi, quelle que soit la manière dont tu travailles le quartz rose, c'est pareil, tu vas pas y mettre la même intention que si tu vas travailler d'autres choses. Du coup, c'est vraiment ça aussi qui va donner le jugement finalement de positif, de bénéfique que tu vas apporter à ta pratique magique, quelle qu'elle soit. Voilà mes juges. Les béliers, les meilleurs. Ah oui, ça c'est en écho à la lune des béliers pour le mois d'octobre. D'accord, ok. Les recettes du blog, il faut le hachis parmentier de canard aussi. C'est rigolo. J'ai écrit hachis parmentier capricieux de canard. Et puis alors, moi je suis une grande tricheuse là-dessus, c'est le côté pirate. Le hachis parmentier de canard, butternut, tout ça là, bah il marche très très bien aussi pour Samhain. Parce qu'on est encore dans la même saison. Et là, pour le coup, on trouve aussi plus facilement les châtaignes. Voilà. Tac, ce soir, je fais des pâtes carbo saumon. Ça, c'est une tuerie aussi. Ça, c'est très très bon aussi. Ça me rappelle à la fac quand je cuisinais avec une de mes potes. C'était très rare, mais une fois de temps en temps, elle venait à la maison le midi et puis on se faisait des pâtes au saumon ou pâtes aux crevettes. C'était très cool. J'en suis déjà fan. Vous êtes trop chouchou. Merci beaucoup pour cette mise en lumière au sujet des pierres, avec grand plaisir. Continuez de me poser vos questions les chouchous parce que... Ah bah voilà, j'arrive à la fin. Parce que là, j'allais dire, moi j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire au sujet de ce live. J'ai fini par réussir à me centrer aussi. La fin est beaucoup plus paisible, concise que le démarrage. Et je m'étais fait un thé que j'ai dû en boire 3 gorgées. Donc j'étais bien concentrée avec vous, c'était très chouette. Très chouette, très chouette. Les lives TikTok, c'est ce que je vous expliquais mercredi. Ceux qui seront longs comme ça, longs, en fait ils le sont tous plus ou moins, ce sera vraiment du contenu sorcière, pleine lune, et pourquoi pas en fonction du temps et de mes dispos, ouais, carrément un contenu sur les sabbats. Les sabbats, donc les 8 fêtes de l'année, les équinoxes, les solstices et 4 autres fêtes qui rythment le printemps, qui rythment les saisons aussi en plus. Et les esbats, wow, tu vas me faire une moustache verte. Les esbats, en fait, ce sont les pleines lunes. Et donc, ça permet de faire pas mal de contenu en live, en tout cas pour l'année qui va venir. Et puis, au gré de l'année et de vos réactions et de votre audience et tout ça, et ben, on aura l'occasion du coup de voir comment on construit la suite. Voilà, mes capricieux et mes capricieuses. Du coup, dernière info, je vous redonne mes dates comme la dernière fois. Puis vous pouvez, si vous allez sur lescapricesdejustine.fr, du coup il y a la collection de saison en cornaline qui s'appelle Au crépuscule de Samhain qui est là. Il reste 2 petites box donc sur la thématique de la cornaline à travers les festivités de Mabon et de Samhain. Donc les 2 qui restent sont les éditions spéciales automne, spéciale saison, spéciale maintenant, et cette box continuera d'être dans la boutique après, mais en moins folklorique. Là on est vraiment sur une édition collector du coffret. Ça, et donc je vous ai dit mes dates, Nevers la semaine prochaine,
semi-nocturne, 14h, 21h. Ça s'appelle Les Légendes de Nevers. On est sur un festival jeu de rôle héroïque fantastique sorcière. C'est un régal. Si vous avez la possibilité d'aller voir ce festival, enfin moi je le découvre, ça va être une première. En tout cas, la communication dessus fait rêver. Donc, moi j'ai beaucoup d'attentes. J'ai hâte de faire plein de nouvelles rencontres très chouettes. Et puis bah, vous verrez ça passer sur les stories. Ensuite, donc ce festival privé, Candoria, jeu de rôle grandeur nature. Par contre, si vous êtes rôliste, vous avez encore la possibilité d'acheter vos places de joueurs. Mais c'est pas un événement où tu peux venir te balader et faire tes courses comme ça. On est vraiment sur un événement où tu viens, t'es costumé, tu fais les quêtes du jeu, tu viens, tu intègres une équipe. Et tu incarnes ton personnage pendant, donc là on est en automne, donc du coup pendant 2 jours. Ouais c'est ça, pendant à peu près 2 jours. Ça. Ensuite tu verras sur le calendrier d'octobre, j'ai 2 fêtes de la sorcière, une à Grigny mais dans la région de Lyon, dans le 69, attention, on n'est pas sur Grigny de région parisienne. Je vais pas rechercher les dernières chaleurs dans le sud de la France. Ceux qui sont à Nice rigolent toujours de voir que Lyon est le sud quand on habite dans le centre de la France. Ça, et après je remonte en Belgique. Et après je remonte en Belgique pour faire le chaudron de Salem. Et alors là, sur Instagram, si vous voyez la com aussi là-dessus, les artisans, les collègues que je vais croiser là-bas, donc dans la région de Charleroi en Belgique, moi ça fait déjà plusieurs fois que je les croise, c'est là-bas que j'ai, bah je l'ai là en plus, c'est là-bas que je me suis offert mon tambour chamanique en bison. Voilà. C'est Ganesha qui fait ça. Et ouais, l'histoire de ce tambour chamanique, elle est assez folle, j'en parle dans Parcours spirituel. Donc c'est là-bas que j'ai trouvé ça. Je suis toute timide, c'est déjà pour moi toute seule, j'ai un peu de mal des fois à le faire. Là, vu qu'on a changé de saison, tu vois, il va falloir que je lui mette de l'huile de coco pour entretenir la peau. Donc on est sur une peau de bison. Et j'en ai entendu des tambours chamaniques, moi c'est le seul qui a fait écho, hein, sinon jamais je me serais intéressée à cette pratique. Donc tout doucement, il va y avoir du contenu aussi là-dessus, mais quand je dis tout doucement, il va falloir attendre, je pense, à peu près 1 an ou 2. Déjà que moi je sois à l'aise avec, et puis que j'en sache plus pour pouvoir vous le partager. Mais ouais, mon petit tambour chamanique, il est... En fait, là je suis dans la chambre, donc il est sur ma table de nuit. Et j'ai pas voulu le mettre sur l'autel de recherche de pleine lune encore. Mais ça c'est pareil, on est sur un super symbole d'abondance, d'ancrage, mais d'abondance au sens raisonné et équilibré. Et bah, tu l'as vu sur le tirage de cartes, j'ai un rapport à l'équilibre qui est assez ouf, de par mon prénom, de par mon ascendant qui est Balance, de par le numéro 17 qui me suit tout le temps, qui est un signe d'équilibre, qui se transforme en 8, qui est un signe d'équilibre, bref. Donc c'est un truc qui régit tout le temps. Il paraît que moi, mon chemin de vie, c'est une quête d'équilibre. Bon, on est mal barré, hein, parce que... parce que bah, justement, rien n'est plus... c'est quoi la petite phrase rien n'est plus constant que le changement. Donc voilà, à partir de là, allez trouver de l'équilibre. C'est plus du nager entre 2 eaux, quoi. Vous voyez, voilà, je vois que ça vous fait réagir que je vous sorte le tambour qui a été fabriqué par Ganesha. Oui, alors après, effectivement, en novembre, j'ai Art to Play. Art to Play dans la région de Nantes. Je te remercie. Je fais pas de... Alors, je finis juste avec ça. Je serai dans le 77 pour le salon du tatouage qui s'appelle la No Hell. Hell, H-E-2-L. Donc ça va être très sympa aussi. Et après, j'arrête les conventions, je crois. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, il y a le calendrier qui se met à jour et j'ai le calendrier 2025 qui commence à popper aussi. Mais voilà, tout ce qui va être autour de festival de la sorcière en général, vraiment, si vous voyez des choses... qui vous parlent dans ces collections-là qui sont éphémères, où il y a énormément de pièces uniques, c'est le moment parce que plus on va arriver vers octobre et moins il y en aura, et plus je vais être en festival de la sorcière parce que c'est aussi encore plus la saison, et du coup ouais, la cornaline, les citrouilles, les chats, les chauves-souris, c'est ça.
je me fais pas trop de soucis là-dessus, ça devrait fonctionner. Alors, mise en lumière sur les pierres, c'est bon. Box sucrée lors de tes événements, faut voir. Ouais. Après, faut que je vois parce que j'ai pas de labo, donc c'est cuisine maison, donc faut pas que ça... En fait, faut pas que ce soit dans un rapport professionnel. C'est genre, je te ramène des cookies, tiens, on est potes. Voilà, faut que ça soit vraiment fait comme ça. Si c'est en relation professionnelle, il faut quand même que je fasse gaffe avec l'alimentaire parce que bah, c'est pas mon métier. Festival Art to Play aussi, donc oui, Art to Play, oui. Et donc j'ai fait le tour des événements, ok. Château de Compère en Brocéliande, fête de la sorcière fin octobre. Je crois que c'est eux qui m'ont contacté, mais où je peux pas aller parce que je suis déjà avec Morena sur son festival de la sorcière qui s'appelle le Chaudron de Salem. Je l'avais pas cité, pardon. Mais je crois que le château de Compère en Brocéliande, je suis pas sûre, mais je crois que je l'ai vu et qui me fait baver parce que enfin, de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être génial, quoi. Et voilà, donc non, malheureusement. Il est incroyable ce tambour, donc oui, du coup, il est très 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 chouette. J'ai déjà reçu des soins au tambour et ça décoiffe. Ouais, moi ce tambour-là, la première fois que je l'ai entendu sonner, en fait, vous verrez ça dans les vidéos YouTube Parcours Spirituel, hein, je vous le renvoie, mais je vous résume le truc très court. En gros, j'étais sur le chaudron de Salem au mois de mars dans la région de Charleroi. J'étais déjà sur cet événement-là. Et il y avait le stand de Ganesha qui était en face de moi dans une petite salle des fêtes. Puis moi, les tambours, ça m'attire pas plus que ça. Et lui, je le vois. Puis il attire mon œil. C'est un peu comme ce que je vous dis quand vous passez sur mes stands. S'il y a une pierre que tu vois qui attire ton œil, ou même quand tu regardes le reste, elle est là, t'as envie de la regarder, c'est qu'il y a un truc à faire. Et ben en fait, il m'est arrivé la même chose avec ce tambour. À la fin du festival, je pose une question. Je crois que c'était pas Ganesha, c'était une de ses collègues. Je suis même pas sûre qu'elle m'ait vraiment tout répondu. Elle a souri, elle m'a dit regarde ou attends. Elle a attrapé le tambour, elle a tapé dessus, elle a fait sonner. Impossible de me retenir. J'ai perdu 15 litres d'eau par œil. Je me suis effondrée, j'ai pleuré, j'ai rien compris. Moi qui ai un ego démesuré, pleurer en public, dis-toi que ça a été très compliqué aussi. Donc voilà un peu l'histoire. Donc si tu veux en savoir plus, va voir la vidéo YouTube en question sur ce tambour-là. Et donc oui, j'ai à cœur de vous parler un peu de mon chemin avec ça et puis de vous parler de la symbolique, de la symbolique du bison parce qu'on est sur de la peau de bison et je crois que il fallait que ce soit cette vibration là qui m'éclate littéralement à la tronche. Le cerf, la chèvre, tout ça, je trouve ça très joli quand je vois des gens qui sont à l'aise pour jouer du tambour, je suis admirative, hein. Mais ça m'a pas fait vibrer. Là, il m'a pas fait vibrer. Effectivement, ça décoiffe, il m'a explosé à la tronche. La vibration m'a littéralement explosé à la tronche. Donc voilà. Eh ben écoutez, mes capricieux et mes capricieuses, sur ce, moi j'ai fait le tour des commentaires, je revérifie parce qu'une fois je les ai bloqués. Enfin, je les ai bloqués, j'avais mal scrollé. Si, trop bien, vous pouvez pas attendre 3 minutes. Si c'est tout bon pour vous, qu'il n'y a plus de questions, plus rien, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je mettrai ce live sur YouTube plutôt demain en replay. Autant la dernière fois on était vraiment ric-rac avec la pleine lune, autant là si vous avez envie de faire Maybonne dans le week-end, je pense que si je vous le mets demain matin ce sera pas trop déconnant. Donc voilà, comme ça il sortira tout de suite avec les chapitres, ce qui vous permettra de l'organiser. Et puis suivez bien les stories sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook aussi, parce que je vais vous partager du contenu aussi au fur et à mesure, et vous tenir au courant des articles de blog qui vont sortir. Il va falloir que je m'attelle à ça. Je vois que vous êtes dans l'attente, donc ce serait franchement chouette. Et voilà. Mais écoutez, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je vous fais plein de bisous. Salut Fox le renard, salut Miss Juju. Ciao ciao à tous. Je regarde que je zappe personne. Je vous embrasse fort. Tac. Bon bah Paula, bonjour, au revoir. On est sur le départ. Prenez soin de vous. On se revoit sur le prochain live et je vous dis à très vite. Ciao ciao.